suis ravie de vous retrouver en ce 29 décembre pour les énergies du mois de janvier 2024, le premier mois de cette année 2024. Alors je fais les énergies un petit peu tard, c'est vrai, on est vraiment, d'habitude je les fais à partir du 20 et là je me suis laissée prendre par ces fêtes. Et du coup, j'ai réalisé qu'on était déjà le 29 et je me suis dit non, mais quand même, hein, voilà, revins un petit peu sur la chaîne. Donc me revoilà. J'en profite pour vous souhaiter à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Je vous souhaiterai la bonne année dans la prochaine vidéo, forcément. Mais j'espère que c'est fête, que Noël s'est bien déroulé pour vous et qu'il a été rempli de partage, de joie et d'amour. Voilà. Alors, pour ces énergies, je vous propose 3 choix. Le premier, je vous ai mis un petit cœur, enfin un petit, non il est gros, un gros cœur en sélénite pour ce premier choix de tirage. Pour le second, j'ai pris 3 cœurs en fait. Un petit cœur cette fois, en quartz rose, tout doux. Et un troisième, un cœur, un œil de tigre. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre la sélénite, le quartz rose ou l'œil de tigre, entre ces 3 cœurs. Je mettrai, si j'y pense, sinon dites-moi-le en commentaire, vous me dites « Ah, t'as oublié !» Je mettrai le minutage, comme ça vous allez pouvoir aller directement à la vidéo que vous avez envie de voir. Et je vais utiliser, je pense, si je ne change pas d'avis entre-temps, le Lunisol, que j'ai eu envie d'associer avec le The Green, le Normand de Mélifluvoyance. Voilà, 2 jeux illustrés par Chris Chrétien. Donc le Lunisol qui est mon jeu, de Cia del Sol, mon pseudo. Et voilà, et ces 2 jeux sont illustrés par Chris Chrétien. Voilà, et c'est tout, je crois, ce que j'ai à vous dire. Mais oui, alors on va commencer de suite à faire le premier tirage. Alors nous voilà pour le premier tirage, pour ceux qui ont choisi le joli cœur en sélénite. Allez, c'est parti. Donc j'ai pris l'oracle Lunisol et on va voir les énergies de votre mois de janvier 2024. Allez, hop là. On va prendre celle-ci. Et celle-ci. Allez. Et on va l'accompagner d'une carte qu'on va piocher dans le Green, le Normand. Hop. On va la mettre ici. Allez. On va regarder tout ça. Donc, on a la chouette. Ok. On a les citadelles du vertige. Okay. Et on a le soleil levant avec ce magnifique cerf. Alors, pour vous, ce mois de janvier, on voit qu'on est vraiment dans la réflexion, dans la remise en question. Vous avez besoin de prendre du temps pour bien réfléchir à quelque chose. En fait, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Vous êtes en début de projet, début d'envie, début d'idée. Vous avez besoin de prendre du recul parce que peut-être que justement la décision à prendre, le choix à faire est assez compliqué pour vous. Ça vous demande pas mal d'énergie, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous avez envie de trouver la bonne solution, de faire le bon choix et vous avez besoin d'y voir plus clair et de faire un peu la part des choses en fait. Avec la chouette, il y a ce côté très sage où peut-être vous avez besoin de voir les tenants et les aboutissants. Vous voyez, voilà. Vous avez besoin d'avoir vraiment une vision globale de ce qui se passe, de ce que vous allez risquer
si vous faites ce choix-là. Bref, voilà, il y a vraiment besoin de prendre ce recul pour prendre la bonne décision parce qu'on voit que l'énergie, la dernière carte, nous montre qu'il y a bien un commencement, il y a bien quelque chose qui va débuter. On a commencé le tirage avec 2 cartes lunaires qui préparent quelque chose et on a cette énergie solaire qui arrive et cette énergie du début, du commencement qui vient réchauffer, hein, le soleil qui commence à se lever, qui va amener certainement avec ce beau papillon plein d'opportunités de changement pour vous. Donc, pour le mois de janvier, ben, il se pourrait qu'il y ait quand même quelque chose qui va être acté, peut-être en fin de mois, puisqu'en début de mois, on va être vraiment dans cette réflexion, dans cette prise de recul. Et ensuite, cette énergie qui vous lance vers quelque chose de nouveau, vers cet inconnu, c'est un peu l'énergie du réveil pour vous sur ce mois de janvier ou de la prise de conscience hein, aussi. Alors voyons ce que nous dit le Green, le Normand. Ben, on a l'enfant qui a vraiment cette énergie de nouveauté. Hein. Donc on a bien pour vous quelque chose qui ramène de la nouveauté, qui ramène une nouvelle énergie, qui ramène de l'enthousiasme, hein, parce qu'avec l'enfant, on a ce côté-là de s'enthousiasmer de plein de petites choses. En tout cas, une énergie de réveil, d'envie. Vous allez vous lancer vers quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça qui fait un petit peu peur et qui demande un petit peu de réflexion aussi. Hein. C'est peut-être par rapport à ça. J'ai pas pris d'autres jeux pour voir un petit conseil. Alors, je vais aller en chercher un. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour une carte conseil? Allez, j'ai pris l'oracle des esprits guides. On va aller voir l'animal qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Et puis après, une petite carte dans un souffle de magie de Jody Bergsma, parce que c'est des messages qui font souvent du bien. Allez, alors, cet animal qui va vous accompagner sur ce mois de janvier. Je coupe tout ça. Hop là. Allez, c'est parti. Allez, celui-ci. On a le loup qui nous montre la voie. Hein, puisqu'en mot-clé, on a la voie, on a ce chemin. On est vraiment dans cette énergie-là. La voie, elle est là. Elle est vers ce commencement, vers cette nouveauté qui était montrée par le soleil levant et l'enfant. Il y a bien une nouvelle voie, une nouvelle issue, un nouveau commencement. Il suffit certainement de faire confiance aussi à ses instincts hein, pour trouver, pour prendre ce recul et vraiment prendre la bonne décision et de se lancer, vraiment. Faut écouter son instinct. Et il faut suivre cette voie qui se présente à vous et la suivre en toute confiance finalement. Voilà, parce que vous avez cet instinct-là qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Donc ne doutez pas. Et allez-y, suivez le mouvement en fait. Ce qui se présente à vous. Allez, un petit conseil. On a vraiment un nouvel élan pour vous. Hein. Bon, qui passe par une phase de réflexion, mais une nouvelle énergie qui arrive en tout cas. Allez, un petit conseil. Hop là, lucidité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Lucidité, on avait la sagesse avec la chouette, on avait, je vous parlais d'instinct avec le loup, il y a quand même cette capacité-là à voir les choses, à capter ce qui se passe et à prendre cette décision en toute lucidité, en toute sagesse, avec un esprit clair. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire, hein, à bien ouvrir les yeux et à suivre ce qui se présente, tout simplement. Hein. Voilà, et faites-vous confiance parce que cette dernière phrase, vous êtes un être parfait, il y a cette idée finalement de se dire, moi je sais ce qui est bon pour moi de toute façon. Les autres ne savent pas, mais moi je sais. Donc autant se faire confiance. Voilà. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de janvier 2024. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.
Alors, pour vous qui avez choisi le petit cœur en quartz rose, on va aller voir les énergies pour votre mois de janvier 2024. Et on va commencer avec 3 cartes du Lunisol. Hop, il y en a une, deux qui ont voulu sauter. Donc, on va les positionner. D'accord. Et la dernière, on va aller la chercher. La voilà. Ok. Allez, on va aller chercher une carte dans le The Green, le Normand. Celle-ci, on la découvrira ensemble après. Alors, pour les 3 cartes du Lunisol, on sent pour vous qu'il y a une période de doute. Une période de doute, d'incertitude. Vous vous sentez un petit peu ballotté, en fait, d'un côté, d'un autre, avec une impossibilité, pour l'instant, de faire un choix, de prendre une décision. C'est-à-dire que quand vous commencez à prendre une décision, ben, vous vous dites, est-ce que je fais bien? Est-ce que finalement, il vaudrait mieux pas que je fasse marche arrière? Voilà, est-ce que. Donc, chaque fois qu'il y a un pas de fait, en avant, hop, vous faites 2 pas en arrière. Et il y a cette incertitude comme ça, où vous vous sentez ballotté, en fait, où par moment, ben, vous faites ce choix-là, et puis vous revenez dessus, et vous savez plus trop où vous en êtes. Voilà. Donc ça, c'est central sur votre mois de janvier. Il y a ces incertitudes, ces doutes qui vous assaillent. Il y a une confusion au niveau mental. On voit cette dualité dans la carte entre cette couleur bleue et cette couleur rouge qui se font face. On a vraiment cette dualité qui se confronte et qui, du coup, vous met dans une situation d'instabilité. On a la loutre qui nous parle de bienveillance. Regardez comme elle est mignonne, cette petite loutre, en fait, qui, elle, vous dit, ben, il faut suivre le courant. En fait, oui, c'est agité. Parce qu'avec la loutre, on a ce courant qui peut être agité, on le voit ici, et qui peut vous faire tourner en rond par moments ou vous malmener. Mais la loutre, elle vous conseille de prendre les choses avec légèreté, de ne pas vous crisper. Si le courant est assez difficile, ben suivez-le. S'il vous fait tourner en rond pendant un moment, c'est pas grave. Ne vous crispez pas. Suivez ce courant parce que de toute façon, il va vous amener vers du mieux. On a ça avec la loutre. On a cette idée que, ouais, même si c'est chaotique, on va vers du mieux. Et qu'il faut garder confiance, il faut garder espoir, et il faut surtout mettre de la légèreté. La loutre, elle nous parle aussi de notre enfant intérieur, donc de se connecter à cet enfant intérieur-là. Et de voir les choses de façon plus optimiste. Voilà, le mot-clé, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, elle passe en premier par soi-même, être bienveillant avec soi-même. Voilà, c'est important. Et ça, en fait, on voit bien que c'est lié à une fin qui doit s'opérer pour vous. Il y a quelque chose qui doit se terminer. On a la fossile argentée qui met un terme à quelque chose, ou peut-être une décision qui va être importante à acter, à prendre. Ça permet un détachement. Mais forcément, on le sait. En fait, là, ce qu'on ressent, c'est que vous savez qu'il va falloir se détacher de quelque chose et qu'il va falloir mettre un terme. C'est pas nouveau, vous vous en doutez, mais c'est compliqué. Forcément que c'est compliqué. Ça vous fait douter. Ça vous fait douter, ça... Voilà, vous savez qu'il faut passer par là, mais c'est toujours compliqué de mettre un terme, de mettre une fin, parce que qui dit fin dit renouveau, et qui dit renouveau dit inconnu. Donc forcément, on sent bien qu'il va y avoir un inconnu derrière, et il faut se lancer. Et c'est pas évident, c'est normal. Voilà, donc suivez le courant, cette petite loutre, elle nous le dit d'entrée finalement, et prenez les choses avec plus de légèreté, et ça ira beaucoup mieux à mon avis. Voilà, donc c'est un mois très lunaire, les énergies sont lunaires, on sent qu'il y a plus des choses qui se préparent pour vous, vous êtes un petit peu plus dans cette réflexion intense, et on voit bien qu'il va y avoir la fin de quelque chose, et qu'après, certainement, sur les mois qui suivent, on aura un renouveau pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le green, le normand? On a le cavalier, carte numéro 1, donc oui, il y a bien un renouveau qui va commencer pour vous, on a bien cette fin qui va partir sur quelque chose de nouveau. On a cette énergie 1 qui arrive
Pour moi, elle amène quelque chose, une avancée, un élan. On va de l'avant. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles. Peut-être suite à cette fin. Hein. Prise de conscience aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut être acté là, ou par nouvelle hein, de l'extérieur, ou vous, de façon intérieure, qui acte cette fin. Voilà. Mais nouvel élan, pour vous, il y a une avancée. Alors, voyons dans l'oracle des esprits guides l'animal qui vous accompagne. Allez, on va aller piocher la carte. Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'évolution, ça tombe super bien. Ça tombe super bien. Donc l'évolution, c'est le mot-clé. Hein. Donc finalement, on sent bien que vous êtes en phase d'évolution. Et c'est ce qu'on disait, et puis on le voit avec cet escargot. Il y a bien quelque chose qui évolue pour vous. Nouvelle étape. Mais pour cela, pour rentrer dans cette phase de transformation, d'évolution, il faut passer par acter une fin. Et c'est ce qui, pour l'instant, est le plus difficile pour vous, en fait. Hein. Voilà, mais on a bien une évolution qui arrive et qui va faire du bien, à mon avis. Hein. Voilà. Allez, petit conseil dans un souffle de magie de Jody Bergsma. Voilà, donc mois de transformation hein, pour vous. Ça évolue, ça stagnera pas. Alors même si du coup il y a des incertitudes et c'est un petit peu compliqué, vous grandissez, vous évoluez, il y a une situation qui se transforme. Allez, un conseil pour vous sur ce mois de janvier, l'amour. Ah, très jolie carte, qui va bien du coup avec la loutre. L'amour, écoutez votre cœur, faites ce qui vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Donc voilà, elle se connecte, cette carte, forcément à votre cœur, vos envies, à écouter, à mettre au premier plan. De toute façon, on voit là que vous êtes plus sur le mental. C'est le mental qui vous fait douter, voilà, vous n'êtes pas bien, du coup, il y a cette incertitude. Pour sortir de cette spirale d'incertitude, on vous dit, mais écoutez votre cœur parce que lui, il sait finalement. Et vous sortirez de cette confusion. Voilà. Important de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ce que l'on souhaite vraiment, à son cœur. Et on ne réfléchit pas par rapport à ce que veulent les autres, ou par rapport à qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'on va dire, etc. Ça, on s'en fout. On se reconnecte réellement à ce qui est bien pour soi. Voilà, ça c'est vraiment le conseil dans cette situation d'évolution pour vous. Voilà, ben moi je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Nous passons au troisième tirage pour ceux qui ont choisi le cœur en œil de tigre. Allez, on va aller voir les énergies du mois de janvier 2024. D'abord en piochant 3 cartes du Lunisol. Allez, c'est parti. Hop, allez, je vais les mettre en bas cette fois. Peut-être il y a un petit peu plus de place, c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Allez, on va aller piocher aussi une carte dans le bleu de Lenormand. Voilà, allez, cette fois on va regarder le Green et le Normand en premier. On a la carte du bouquet. C'est bien la carte du bouquet. La carte du bouquet, pour moi, me parle toujours d'épanouissement personnel, d'envie, de choses agréables qui arrivent. Elle nous conseille aussi de se connecter à la beauté des choses et de voir la beauté en fait de ce qui nous entoure, d'être optimiste aussi, d'opportunités qui peuvent finalement se présenter. En tout cas, de plaisir, de joie. Voilà, et encore une fois, d'épanouissement. Hein. Pour moi, on a vraiment cet épanouissement intérieur avec le bouquet. Alors, voyons les cartes. Première carte, c'est l'araignée qui va nous dire d'être patient. Ok. Patient parce qu'il y a une transmission qui va se faire. Il y a un projet qui peut se faire aussi sur le futur. La transmission, elle ancre quelque chose vraiment sur le futur, sur les traces qu'on va laisser dans notre futur, en fait. Donc un projet qui vraiment
se concrétise un projet majeur. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de majeur. Et on a cette idée de transmettre, alors transmettre ce projet sur le futur, mais aussi, pourquoi pas, une aide qui peut nous aider à justement matérialiser quelque chose. Et on a l'aigle qui nous parle des défis à relever. Deux cartes solaires, donc on commence avec une carte lunaire qui nous dit, bon, les choses se mettent en place, mais patience. Patience parce que ça va arriver. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, donc encore un petit peu, on range son frein encore un petit peu. Alors peut-être aussi qu'elle veut dire par là que ça fait un petit moment que vous êtes dans l'attente de quelque chose, que c'est un petit peu long et que vous avez envie de passer à l'étape suivante et d'accélérer un peu le mouvement. Ça vous énerve, vous avez l'impression que quelque chose traîne à longueur, que ça stagne. Et là, en fait, on vous dit non, ça stagne pas. Ça stagne pas, ça se prépare. C'est pas pareil. Donc, patience, parce que ça y est, vous arrivez au bout et les choses vont s'enclencher. Voilà. Et ensuite, on a deux cartes solaires qui amènent vraiment cette énergie, du coup, cette énergie extérieure, quelque chose qui s'extériorise, peut-être par la transmission, c'est possible, qu'il y ait quelque chose qui se transmette, peut-être par un projet qui va se matérialiser sur le futur, c'est-à-dire que c'est vous qui allez transmettre quelque chose, qui allez laisser vos empreintes sur quelque chose. Et en fait, c'est vraiment un défi à relever pour vous, ça. En fait, voilà, il y a un projet qui demande pas mal d'implications, qui demande peut-être aussi de sortir des sentiers battus. En tout cas, ça vous met au défi. Hein, on remonte les manches, quoi. C'est, j'allais dire, un projet de toute une vie, mais pourquoi pas? Ça peut être vu comme ça aussi. C'est-à-dire que c'est majeur pour vous en ce moment. Et peut-être que c'est majeur aussi dans votre tête, c'est-à-dire que ça prend une place énorme et vous avez envie d'arriver au bout de ce que vous avez prévu. Mais vous savez qu'il y a encore beaucoup de travail à abattre, beaucoup de choses à stabiliser, mais vous avez besoin de vous lancer dans cette nouvelle voie. On le sent bien. Mais patience, patience, parce que oui, vous allez matérialiser quelque chose qui va vous demander de sortir des sentiers battus et qui va vous demander de transpirer un peu quand même, hein, parce que ça casse les codes, ça vous met au défi, vraiment. Mais on n'oublie pas cette joie et cet épanouissement que cela peut amener, tout ça. Hein. Ça fait partie de votre épanouissement personnel, ce travail-là. Donc c'est très très bien. Allez, quel est l'animal qui va vous guider? Donc avec l'oracle des esprits guides, on va voir l'animal qui va vous guider sur le mois de janvier. Et pour la matérialisation du coup de ce projet qui demande pas mal d'investissement. Alors, on a un dragon, c'est le feu ancien. Le feu, c'est très intéressant. Hop, on va le mettre là. Parce que ça nous parle toujours de créativité. En tout cas, moi, je la ressens comme ça, cette carte. Ça parle de créativité. De se lancer, on a la fougue du feu. Hein. Puis on a l'élévation, puisque le feu, c'est aussi quelque chose qui s'élève, qui va vers le haut. Donc finalement, on a cette élévation qui se fait et qui va vous faire du bien et qui vous amène à créer quelque chose, à aller de l'avant. Parle également peut-être de réveiller une flamme intérieure. Hein, on était dans un épanouissement intérieur. Peut-être que voilà, ce dragon va nous dire ça, qu'il y a une flamme intérieure qui est en train de se réveiller. Quelque chose peut-être d'ancien, puisque on l'a dans le mot-clé, le feu ancien. Donc c'est quelque chose que vous couvez depuis un petit moment, qui demande que à s'extérioriser. Et là, ça va être le moment de l'extérioriser, en fait. Voilà, où ça peut nous reconnecter aussi, ce feu ancien, à une lignée ou à nos ancêtres. Pourquoi pas aussi? Il peut y avoir quelque chose comme ça d'ancestral, quelque chose peut-être lié à votre projet aussi, hein, qui vous reconnecte à vos origines ancestrales. Pourquoi pas? Voilà. Allez, on va chercher un petit conseil dans un souffle de magie de Jody Bergsma.
Allez, un petit conseil pour vous sur ce mois de janvier 2024. Hop là. On a douceur. La carte de la douceur. Alors, la force et douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. On a un très beau conseil qui nous dit finalement déjà d'être doux avec vous-même, de ne pas être trop dur ou cinglant ou trop dans l'attente des choses en fait, d'être trop exigeant, voilà c'est ça, d'être trop exigeant avec vous-même, de vous respecter en toute douceur, de vous aimer, de vous reconnecter aussi à votre cœur, à l'amour des choses. Parce que ça va être important d'être en accord avec son cœur, avec ce que nous dicte le cœur. Ça rentrera dans cet épanouissement personnel. En fait, il y a quelque chose de très centré là, qui doit être très centré avec son cœur. Et je crois que c'est ce qu'on vous amène à faire avec toutes ces cartes. Mais effectivement, il faut vraiment être guidé par ce cœur-là pour faire les choses. Et restez bon avec vous-même avant tout. Et ne soyez pas trop dans l'exigence et l'attente de choses. Voilà, ben il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de janvier. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.